Salut, c'est JF Magic 16 pour une nouvelle émission consacrée à Magic, et notamment à Magic Arena. Voilà, les gens savent que c'est mon jeu préféré, c'est mon jeu de cœur, Magic. Donc je vais essayer de faire des petites émissions sur Magic Arena, pas forcément sur du standard et des formats construits, parce que ça, il y a d'autres youtubeurs qui font mieux que nous et qui permettront d'avoir des meilleures informations. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le Brawl, qui est un format que j'adore, parce que j'adore le Commandeur. Alors pour ceux qui connaissent pas le Commandeur à Magic, en fait, c'est un deck, c'est un format multijoueur de 100 cartes en singleton avec un commandeur, donc c'est une créature légendaire qui doit être le commandant à la tête du deck, donc c'est une carte qu'on met à côté du deck pour faire son deck. Et donc le Brawl, ça a été mis en place pour... c'est un peu la version Arena du commandeur, sauf que Arena ne gère pas le multi, donc c'est du 1v1. Et alors là, je vais vous parler de Brawl en standard, donc c'est des decks de 60 cartes avec un commandant. Alors en Brawl, les commandants peuvent être à la fois des créatures légendaires ou des Planeswalkers, pas forcément des Planeswalkers commandeurs, et donc 59 autres cartes. Donc là, on est parti sur un petit deck Balmor, capitaine mage de bataille. Donc c'est une 1-3 vol pour 2, et qui à chaque fois que je lance un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que je contrôle gagnent +1, +0, et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un deck très gros. Si vous regardez la courbe de mana, voilà, les sorts à 1, les sorts à 2, les sorts à 3 et les sorts à 4, voilà. Donc on se limite vraiment au maximum. Il y a 23 landes dans le deck, dont 2 landes utilitaires, Otarawa et Sokenzan. Et tout le reste, ce sont des petites créatures qui bénéficient des boosts quand on joue des rituels et des éphémères, et des rituels et des éphémères. La seule carte qui n'est pas un rituel et un éphémère, ou une créature qui va dans le système, c'est Jaya, qui elle met des moines avec la capacité prouesse. Donc la capacité prouesse, on gagne +1/+1 à chaque fois qu'on joue un rituel ou un éphémère. Donc ça reste dans la courbe et permet aussi de jouer des cartes depuis le dessus de la bibliothèque, donc c'est très fort. Le deck, vraiment, il a une très bonne synergie avec comme créature Sondeur des Secrets pour le tour 1 et le Poussin Phoenix. C'est pas les meilleures créatures du deck, mais ça permet quand même de mettre des créatures au début. Après, voilà, les créatures centrales, le Déchiqueteur des Registres qui connive et donc qui permet de piocher plus de cartes. Le Dragon Chasse-Orage qui lui est vraiment une bête de guerre quand on le cible et qui permet de piocher des cartes. Nous avons l'adversaire assoiffé de sang dans le deck, on le joue rarement pour 2, hein. Il faut mieux le garder, donc c'est plus une bête à 5, on va plutôt le mettre ici. Si on y arrive, hop, voilà. Il a le droit d'aller avec les terrains, voilà. Nous avons le cracheur de flamme de Kessig qui permet de pinguer à 1 chaque fois qu'on joue un rituel ou un éphémère. Bon, ça peut aller très vite. Le fracasseur de festival qui gagne +2/+0 chaque fois qu'on joue un rituel éphémère. Donc quand il y a Balmor, il gagne +3, +0. Le piétinement, c'est surtout ça qui est important. L'œuf fumant, je l'ai dans le deck, et je suis de moins en moins convaincu dans le deck. Il y a très peu de parties où on arrive à le retourner. Ça permet de faire peut-être un bloqueur en début de partie, mais je ne suis vraiment pas convaincu. Le thermo-alchimiste qui permet de pinguer à chaque fois qu'on joue des rituels et des éphémères. Tac, j'en ai oublié un dans la courbe à 2, il est où? Alors il y a lui, l'amplificatrice Gituk, qui est exactement la même chose que le fracasseur de festival qui gagne +2/+0 et qui éventuellement peut kicker pour envoyer une bête en main. Et le dernier, c'est notre petit dernier à 2, c'est l'infanterie électrostatique qui gagne des marqueurs +1/+1 à chaque fois qu'on joue des rituels et des éphémères. À 3, nous avons le raccommodeur de Fantorg qui fait créer des zombies decoy à chaque fois qu'on joue des rituels et des éphémères, donc ça c'est très bien. Le Ginotin qui se booste avec tous les rituels éphémères dans notre cimetière, qui permet de réduire leur coût. Le peintre aux runes magiques qui est quand même assez faiblard, parce que lui il gagne pas des marqueurs +1/+1, il gagne juste des +1/+1. Donc voilà. Après quand il se retourne, il peut devenir très gros, mais c'est très difficile de le retourner si l'adversaire ne passe pas son tour, quoi. Et la sage des fermes Keld, alors elle, vraiment, peut être très forte. Il y a un petit côté gamble, parce qu'à chaque fois qu'elle attaque, on regarde X cartes du dessus du deck, donc X étant sa force. Avec l'enrôlement, elle peut être à plus que 2, mais bon, parfois c'est compliqué d'être à plus que 2, mais si vous topez un éphémère dans les 2 cartes, c'est vraiment tout bénef. Et en haut de cœur, nous avons un Escoussant-Fleur Manaforme qui lui tient sur la table, et qu'on joue un éphémère, il va faire plein de petits dragons célérité, et lui, il va finir la game.
Voilà, et ben sinon, on joue tout plein de petits éphémères. Leur regard fantasmagorique, c'est bah voilà, c'est un éphémère pour 1 et qui peut être joué et qui permet de faire grossir notre Djinn hautain en mettant des éphémères des rituels au cimetière. Scruter, bah voilà, c'est un éphémère gratos qui fait piocher. Un petit contre, il y a un seul contre dans le deck, Carreau béni par les flammes, un anti-bête, colère ancestrale qui est vraiment une très très bonne carte dans ce deck, puisque ça fait un +1/+0, piétinement et piocher une carte pour 1, donc avec tous les effets de boost, le garrotté qui est encore un autre anti-bête, pour l'effigie qui s'avère être une excellente carte dans le format, car +2/+2, c'est très bien, parce qu'avec tous les autres boosts c'est combiné, mais c'est surtout, ça permet de détruire un artefact ciblé, et il y a beaucoup de cailloux à mana dans le format, donc ça permet quand même de ralentir l'adversaire pour 1 rouge. S'amuser avec le fait. Un autre anti-bête qui peut aller face, les 2 marches, la marche bleue pour gérer pendant un tour les permanents de l'adversaire pour protéger nos bêtes, et la marche rouge pour aller piocher plus de cartes. Voilà, là ce sont encore des bêtes. L'embuscade serpentine qui permet de faire quand même un 5-5 de base. Mais sachant que les triggers ne sont pas comptés, donc les triggers vont s'ajouter au 5-5, la bête peut devenir très très grosse, avec un petit 5 au cul. Ah, j'avais oublié lui, dans les créatures, nous avons la notion obsédante, qui est une 2-1 vigilance, et quand on lance un éphémère en rituel, elle est imbloquable. Donc une bonne carte dans la curve. Nous avons Asticoté qui gagne +4/+3 à une bête, en éphémère, beuglement inférieur, +3/+0, initiative, et regard 1, initiative ça fait un très bon trigger à combat. Un bûcher funéraire cathardique, encore un anti-bête, ou de la pioche un petit peu sélective, fissuration qui permet aussi de tuer une bête ou de faire 3 à un artefact, frappe foudroyante, une foudre pour 2, ça c'est très bien, impulsion téméraire, c'est une très bonne carte pour refaire sa main quand on est un petit peu à court, parce que là le deck, voilà, le deck il fait défausser beaucoup de cartes. Vol de vitalité, +3/+1, piétinement pendant son tour, 3, +3/+1, initiative pendant le tour de l'adversaire. On va plus le jouer, on aura plus tendance à le jouer en attaquant, mais bon, on ne sait jamais, pour défendre ça peut être très bien. Voilà, là nous avons fait le tour, et là nous n'avons plus que des bêtes. Après la mana curve, voilà, si vous avez 3 landes en main de base, un bleu, un rouge, ça suffit amplement pour partir. Il n'y a pas de land qui arrive taper dans le deck, tout arrive non tapé, et après il n'y a plus qu'à aller bourrer face dans l'adversaire. Donc on va se permettre d'aller sur... Alors, le ladder, c'est pas vraiment ça, parce que le ladder n'est pas classé en brawl, mais nous allons nous lancer dans une petite partie pour voir ce qu'il en est. Là, on se trouve le brawl bien dominé par des bêtes très aggro. Un format brawl est très très aggro en ce moment. Alors, il reste quand même quelques decks qui sont en brawl, mais on doit pouvoir le déborder. Alors notre adversaire joue Falco. C'est un deck qui est assez joué, et on verra ce que ça peut donner. Alors, la main s'avère quand même assez faible, sans mana rouge. On peut faire un mulligan, en brawl vous avez un mulligan gratuit, comme en commandeur, donc c'est très bien. Et là on va garder une montagne, et on va passer notre garde carreau béni, pour ceux qui ne connaissent pas Falco. Ah. Alors logiquement, le mieux c'est de poser une bête pas mal mort, parce que le aura plus un éphémère, et puis on garde pas mort pour plus tard. Je pense que je vais poser Balmort. Je vais un curseur de festival. Ça n'aura pas de bloqueur, mais je vais faire un petit éphémère. Ça va me toucher, booster, fracassant 2 fois. Fissuration, c'est une bonne carte. Il a 2 mana, 3 mana, ce qui pourra me sortir une bonne chose. Je vais garder la fissuration. C'est peut-être un bon choix. Déjà commencer par fissurer son caillou, parce que faire les 2 triggers. Hop, ça c'est déjà 6 dégâts. Dès
déclencher une phase d'attaque. Pas de bloqueur, une petite foudre face pour faire 3, 5, 6, 7 dégâts pour une carte, c'est pas mal pour le mana. C'est déjà plus qu'à 8 points de vie sur les 25 de départ. Toujours 25 points. Parce que j'ai un contre, j'aurais pu jouer l'amplificatrice, kicker et ramener sa bête en main, mais là vu que j'ai un contre, je pense qu'il va jouer quelque chose pour sauver sa libératrice. Je vais faire jouer comme ça. Voilà, j'aurai un contre, et bien je vais montrer ce contre. Ce qui booste encore plus mes créatures. Je vais le mettre potentiellement à très peu. S'il n'a pas d'autre effet. Et voilà, mon adversaire concède. C'était une belle victoire au tour 5. Voilà, on va finir par ça sur cette petite vidéo. Si vous voulez jouer sur le ladder, d'ailleurs on va faire un petit concours. Tiens, vu que c'est la première vidéo, j'ai des boosters virtuels sur Arena à faire gagner. Des boosters d'AP. Je ne sais pas si vous les avez. Pour ceux qui ne les ont pas, pour jouer, il faudra m'affronter et gagner un duel dans le format que vous voulez. On va dire qu'on va jouer dans le format que vous voulez. Et pour ça, vous m'ajoutez en ami. Et bien sûr, pour m'ajouter en ami, il suffit de taper mon profil JFMagic16, hashtag 42307. Vous m'ajoutez en ami et puis vous me défiez dans le format qui vous intéresse. Ça peut être le rôle, ça peut être autre chose, j'ai déconstruit, il n'y a pas de problème. Et puis si vous me battez, eh bien vous aurez le droit à un petit code pour la première personne qui me battra. Voilà, c'est une vidéo qui se termine ici. J'essaierai d'en faire régulièrement, parce que le format Brawl, j'adore vraiment, c'est rapide, c'est fun. Puis ça me rappelle vraiment l'expérience du commandeur. Voilà, bisous, bye bye.